que c'était une soirée sur le thème des chauves. Bonsoir à tous. Ah, c'est chouette, c'est ma première fois, donc je découvre. Ah, il va se prendre un bide. Est-ce que je vous ai déjà raconté que moi... Non, ben non. Merci. Mais ça fait partie du texte, donc je vais reprendre. Moi, quand j'étais petit, le soir, dans mon lit, avant de m'endormir, je faisais une prière à Jésus. Mais ça a duré jusqu'à mes 12-13 ans, parce que là, comme tout jeune ado, je découvre la masturbation. Et très vite, je me rends compte que l'enchaînement petite affaire prière, c'est pas ouf. Alors j'ai tenté de changer l'ordre des opérations, c'était pas mieux. Je vois qu'il y en a qui se sont posé la même question que moi, ça me rassure. Et j'ai décidé d'abandonner l'un des deux. Non, ne me demande pas lequel. Lequel ? Non, toi-même tu sais. Mais il y a un truc auquel je m'attendais pas du tout, les gars. Je l'ai pas vu venir, et je m'en suis rendu compte seulement récemment. C'est qu'en fait, Jésus, c'est un gros rancunier, le gars. Ah bah ouais. Moi, quand j'étais gamin, je priais, et je lui demandais de pouvoir rencontrer la femme de ma vie, plus tard. Et qu'elle soit belle et intelligente. Et qu'ensemble, on aurait des enfants beaux et intelligents. Eh ben, vous savez quoi ? Jésus, pour me punir de l'avoir abandonné, il a exaucé ma prière. Mais qui est bâtard. Maintenant, au milieu de ma femme et de mes enfants parfaits, il y a moi. Clairement, des quatre, c'est moi le plus teubé. Mon fils aîné me rappelle sans cesse que j'ai du bide et que j'ai plus de cheveux. Attendez, on a même adopté un chat il y a pas longtemps. Même lui, il est parfait. Non, franchement, c'est pas facile. Mais ce soir, je suis avec vous et j'en ai rien à foutre. Je suis content d'être là, ça me fait du bien. Merci. Merci parce que je vois vos têtes. Et ça me rassure. Bah ouais, clairement, je suis pas le seul à pas avoir choisi mon physique. Enfoiré, c'est ça ? Y'a pas de quoi, ça me fait plaisir. C'était dans le texte avant que je te voie, je te rassure. Vous êtes déjà posé la question, vous, si vous pouviez choisir à quoi vous voudriez ressembler ? Ah, il y en a qui ne sont jamais posé la question à voir vos têtes, c'est dingue ça. Moi, je me pose trop de questions. Et je me suis posé cette question, et si j'avais pu choisir, eh ben j'aurais voulu être chinois. Quoi ? C'était pas censé être drôle, ça ? Non, je sais pas, moi, les Chinois, je trouve qu'ils ont l'air d'avoir du charisme, ils ont l'air d'avoir confiance en eux. Alors, moi, la confiance en moi, c'est pas mon fort, quoi. Surtout que là, ça fait à peu près un an, je suis rentré dans une phase de dépression. Oh. Bah ouais, pour la confiance en soi, ça aide pas, quoi. Mais je me soigne, hein. Franchement, je me soigne. Déjà, j'ai commencé par voir une psy. Ok, ouais, c'est un bon départ, merci. Et puis, j'ai trouvé un autre truc mieux que la psy. J'ai commencé le stand-up comique. Ah non, mais c'est top, hein. Parce qu'avant, je payais quelqu'un pour m'écouter, mais non, c'est vous qui me payez pour m'écouter. C'est pas mal. Non mais attends, on est en pleine période de récession économique. Oui, j'ai dit récession économique, on peut être un beauf en pyjama et avoir du vocabulaire. Moi, j'essaie de trouver un tas d'astuces pour économiser de l'argent ou en gagner. Je suis sur un autre truc en ce moment. J'entends tout le temps dire que les familles nombreuses font beaucoup d'enfants pour gagner de la thune avec les allocs. Bah ouais. Il y a un filon. Pardon ? Il y a un filon. Il y a un filon. En fait, j'ai testé, j'ai fait des calculs. Je suis dans le business et tout, donc je me suis dit, ok, on va regarder. Moi, j'ai 2 enfants, ok ? Et donc, j'ai calculé ce que ça coûtait un enfant. Mais on va s'arrêter là, nous. Hein. Ah, mais ça coûte cher, cette merde, hein ? Attends, il faut les loger. Il faut les habiller. Il faut les occuper. Il y a des gens qui ont par applaudissements, des gens qui ont des enfants dans la salle ? On n'est pas trop à connaître la douleur, mais... Je veux pas vous décourager, ceux qui en ont pas, hein, mais faites des calculs avant. Je disais quoi ? Donc il faut les loger, les habiller, les occuper et les nourrir. Ah ouais, il faut les nourrir aussi. Putain. Et on voudrait me faire croire qu'il y a des gens qui arrivent à faire ça pour 180 balles par mois ? Ah, j'y crois pas trop, hein. Et en plus, il y en a qui se feraient du bénéf. C'est juste des gros génies, hein. Franchement, non, j'ai fait des tableaux Excel, j'ai fait des simulations. Il y a un truc
Il y a un moyen, je vous le donne au cas où, pour ceux qui en ont pas encore ou ceux qui en ont déjà, hein. Je vous donne un moyen pour arriver quand même à se faire de la thune avec les allocs. Mais je vous préviens tout de suite, ça implique de faire des sacrifices dans le budget nourriture quand même, hein. En gros, faut devenir cannibale. Bah quoi, oui, cannibale? Ah mais c'est vrai, il faut faire ça de manière intelligente. Parce que si tu bouffes tes gamins, tes allocs, tu vas pas les avoir longtemps, hein. Alors, non, en fait, ce qu'il faut faire, je vous explique, c'est qu'il faut que les petits frères et les petites sœurs mangent leurs aînés. Mais genre petit à petit, les grignotent, jusqu'à leurs 18 ans. Bah ouais, après, faut un peu voir où vous situez sur le côté éthique, hein, c'est quand même un peu limite. C'est vrai que, bon, avoir des enfants, ça implique des sacrifices. De là à faire des sacrifices humains. Même si je vous avoue, parfois mes gamins, moi je les sacrifierais bien à l'ancienne pour me réconcilier avec Jésus, hein. Mais je m'y suis attaché. C'est comme ça va vite, hein. Plus vite qu'on croit. Non, j'ai bien réfléchi, et le seul moyen de faire du blé avec des enfants, c'est de les faire travailler. Oui. Mais je me suis renseigné là aussi. Il y a des lois en Belgique. Je vous avais dit, hein, si j'avais pu choisir, moi j'aurais été chinois, hein. Je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. C'était ma première fois, je suis prêt.